Notre planète renferme une quantité d'énergie phénoménale sous forme de chaleur. C'est ce qu'on appelle la géothermie. Et heureusement, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un volcan ou un geyser à portée de main. La géothermie, on la retrouve partout. En 1841 que fut inaugurée la gare de Braine-le-Comte et c'est aujourd'hui la plus vieille gare du royaume encore active et l'une des plus anciennes en Europe. Mais depuis peu, le complexe ferroviaire de Braine-le-Comte est devenu le plus écologique et le moins énergivore de Belgique. Et ce, grâce notamment au travail de ces deux ingénieurs. Ils ont eu pour mission de chercher les solutions les plus à la pointe de la technologie pour la construction d'un nouveau bâtiment de la gare super écologique. L'idée, c'était de consommer le moins d'énergie possible et donc d'avoir un impact très réduit sur l'environnement. Parmi les différentes sources d'énergie renouvelables, ils ont pensé à la géothermie. Sauf qu'à Braine-le-Comte, il n'y a pas de source d'eau chaude et encore moins de volcan. Sur cette carte, on peut voir qu'en Belgique, il existe plusieurs sources d'eau chaude, notamment dans la région de Mons et dans la région de Liège, pour la Wallonie. Mais il faut savoir qu'il n'est pas indispensable d'avoir de l'eau chaude pour faire de la géothermie. On peut en faire partout. Aujourd'hui, nos deux ingénieurs nous font visiter le chantier. Ils en profitent pour vérifier son état d'avancement. Et c'est d'ailleurs un grand jour. Les forages des puits géothermiques ont commencé. La machine que vous voyez derrière nous pour l'instant est en train de forer un puits à plus de 100 mètres. On va via ce puits puiser la chaleur dans le sol pour la restituer dans le bâtiment en hiver. Et en été, on fera exactement l'inverse. On prendra la chaleur dans le bâtiment pour rafraîchir et réinjecter la chaleur dans le sol. En tout, on a déjà réalisé 2 puits, mais il nous manque encore 6. On a besoin de 8 puits pour le bâtiment. Les 6 qui nous restent encore à réaliser ici une semaine, ça sera terminé. Alors que le gros œuvre n'est pas encore terminé, nos deux ingénieurs s'intéressent au forage nécessaire à l'installation du système géothermique. Le principe de base bien connu, c'est que plus on creuse profondément, plus la température augmente. En moyenne, à 2500 mètres sous la surface, la température est déjà de 100 degrés. Mais il ne faut pas descendre autant pour obtenir de bons résultats. Aux environs de 100 mètres, la température de la croûte terrestre est stable, autour des 10 degrés, et ce, en été comme en hiver. On va utiliser ce phénomène pour faire fonctionner la pompe à chaleur, qui est en fait une machine à circuit fermé où circule un fluide, un peu comme dans un frigo. En été, puisque la température ambiante est élevée, ce fluide est sous forme de gaz. Il est d'abord compressé, puis envoyé à la profondeur de 100 mètres. Ici, il donne sa chaleur à la terre environnante plus froide. Il devient liquide. C'est la condensation. Le fluide ainsi refroidi remonte vers la surface et peut être utilisé pour refroidir l'air ambiant de tout le bâtiment. En hiver, on inverse le système. Puisque la température ambiante est basse, le fluide est sous forme liquide. On va le décompresser, ce qui va le refroidir ultérieurement. Quand il atteindra les 100 mètres de profondeur, il va récupérer la chaleur du sol environnant, plus chaud. C'est l'évaporation. Le fluide ainsi réchauffé remonte vers la surface et pourra être utilisé pour chauffer l'air ambiant. Grâce à la température constante du sol qui est de 10 degrés à la profondeur de 100 mètres, on augmente le rendement de la pompe de 50%. La partie la plus spectaculaire du chantier, c'est sans nul doute le forage des puits géothermiques. À l'aide de cette énorme foreuse, on creuse un tunnel vertical de presque 20 cm de diamètre. Et ce, jusqu'à une profondeur de 100 mètres. Ce qui nécessite pour chaque forage une demi-journée de travail. Le positionnement de chacun des puits n'est évidemment pas dû au hasard. Il faut éviter les couches de sol trop dures, qui pourraient être impossibles à franchir avec ce genre de matériel. On le voit, le forage pompe une grande quantité de terre et produit beaucoup de déchets. Le tout à quelques dizaines de mètres seulement de la gare, qui doit rester opérationnelle pendant toute la durée du chantier. Un vrai défi donc. Voici l'état du bâtiment lors de notre première visite. Et le revoilà quelques semaines plus tard, avec toutes ses briques, ses portes, ses fenêtres et son toit.
Notre ingénieur Dimitri nous guide dans les entrailles du bâtiment, plus précisément dans la chaufferie. On peut observer ici les conduites qui sont connectées aux différents puits géothermiques qui ont été forés précédemment. Pour chaque puits géothermique, on a un départ et un retour. L'eau circule à travers le puits et bénéficie de la température constante dans le sol. Toutes ces conduites vont bientôt être connectées sur la pompe à chaleur ici devant moi, qui est le cœur de l'installation. Comparé à une pompe à chaleur traditionnelle, le système connecté au puits géothermique permet d'augmenter son rendement de 50%. C'est autant de dioxyde de carbone qui n'est pas émis dans l'atmosphère et qui ne contribue pas au réchauffement global. Notre autre ingénieur Théoneste nous fait visiter l'un des nombreux futurs bureaux. Ici, on est en train d'installer un système innovant et astucieux pour remplacer l'air conditionné en été. Les tuyaux que vous voyez servent à refroidir le local. Comment ça marche? C'est l'inverse d'un chauffage par le sol. Dans un chauffage par le sol, l'air est chauffé, il monte et chauffe l'air du local. Ici, c'est l'inverse. On a de l'eau froide qui circule dans les tuyaux. L'air est refroidi, il descend pour refroidir l'air du local. Le liquide qui circule dans les tuyaux de ces plafonds froids provient lui aussi des puits géothermiques, après avoir été refroidi par la pompe à chaleur. Sans oublier que, contrairement au système de conditionnement d'air traditionnel, l'air est ici simplement refroidi, sans être asséché. Un plus pour la qualité des conditions de travail. Entre notre première visite et la deuxième, le bâtiment avait déjà bien changé. 2 mois plus tard, il est presque terminé. Dans la chaufferie, tous les différents composants sont maintenant installés. Les techniciens procèdent au tout dernier réglage. Et comme prévu, les puits géothermiques sont maintenant bel et bien connectés à la pompe à chaleur, qui n'attend plus qu'à être démarrée. Dans les bureaux, les plafonds froids sont installés et finis. Et la cerise sur le gâteau, on la retrouve sur le toit. Une série de panneaux solaires thermiques ont été installés pour chauffer l'eau sanitaire. Tout comme 3 rangées de panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité propre grâce à l'énergie du soleil. Voilà, donc les panneaux solaires qui sont ici. Il faut les incliner vraiment au minimum pour éviter la prise au vent et aussi pour une question de rendement. Voilà, tu as les panneaux thermiques qui sont superposés, ça te donne bien. Et après, on va revenir sur une solide, Ici, on a 11 panneaux solaires thermiques qui permettent la production d'eau chaude sanitaire pour ce bâtiment. Avec ces 11 panneaux solaires thermiques, nous couvrons l'ensemble des besoins pour 80 membres du personnel. Donc en plus des panneaux thermiques, nous avons 46 panneaux photovoltaïques qui couvrent environ 1/3 des besoins en électricité. Avec toutes les technologies durables contenues dans ce bâtiment, on va réduire de moitié la consommation en énergie par rapport à un bâtiment classique et ainsi réduire l'impact sur l'environnement. Ce nouveau bâtiment constitue un exemple à suivre dans la lutte contre le réchauffement climatique, dès sa conception et tout au long de sa construction.